écouter l'autre. Communiquer quand tout va bien dans la relation est souvent facile. Les moments de légèreté, de bonheur partagé donnent naturellement envie d'échanger. Mais quand des tensions ou des désaccords apparaissent, quand des nuages obscurcissent la relation, communiquer devient bien plus difficile. Dans ces moments-là, même l'amour, aussi fort soit-il, peut sembler insuffisant pour restaurer le lien. Qu'est-ce qui manque alors dans la communication quand elle n'aboutit pas, quand elle échoue à rapprocher? La plupart du temps, c'est l'écoute. L'écoute authentique et bienveillante est souvent ce qui fait défaut dans les relations en difficulté. Nous ne nous écoutons pas assez, ni nous-mêmes, ni les autres. Nous cherchons dans un élan légitime à être compris, mais nous oublions parfois que l'écoute mutuelle est la fondation de toute compréhension, de la compréhension profonde. Alors comment faire pour que cette écoute réciproque fonctionne, pour que la communication soit à la hauteur des besoins de chacun? Voici quelques étapes fondamentales pour établir une écoute sincère, celle vraiment qui va ouvrir les portes d'une communication apaisée et satisfaisante. Donc la première chose, c'est s'écouter soi-même. La base de toute bonne écoute, c'est vraiment ça. Le point de départ de toute écoute véritable est de savoir s'écouter soi-même. Cela semble simple, mais en réalité, c'est sans doute la chose la plus difficile à faire. S'écouter soi-même, c'est reconnaître ce que l'on ressent vraiment, être honnête avec soi quant à nos émotions, nos pensées et nos besoins. Avant de pouvoir écouter l'autre, nous devons comprendre ce qui se passe en nous. Quelles sont les émotions présentes que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui nous dérange? De quoi j'ai besoin? Cette écoute intérieure nous permet vraiment d'éviter de projeter sur l'autre des malentendus ou des ententes implicites. En se connaissant mieux, on peut alors être plus clair et plus serein dans la relation. Pour cela, il peut être utile de prendre un moment de recul, de respirer et de nommer les émotions qui nous habitent. Par exemple, se dire je ressens de la frustration ou je me sens incomprise. Peut-être déjà un premier pas vers une meilleure écoute de soi. Le deuxième point, ça va être d'écouter l'autre sans l'interrompre. Respecter son espace d'expression. Lorsque l'autre parle, il est crucial de le laisser s'exprimer jusqu'au bout sans intervenir. L'interrompre ou réagir immédiatement peut donner l'impression que l'on est davantage dans une posture défensive que dans une posture d'accueil. Donc, en l'écoutant sans jugement, on lui offre vraiment cet espace de parole libre où il peut se sentir en sécurité pour partager ce qui l'habite à lui. Et pendant ce temps, il est aussi essentiel de pratiquer une double écoute. Écouter l'autre et en même temps s'écouter soi-même. Se demander en silence « Qu'est-ce que je ressens en entendant cela? Quelle réaction cela provoque en moi ?» Là, ça permet vraiment de rester centré sur ce que l'autre exprime tout en prenant conscience de notre propre ressenti, sans réagir précipitamment. Le troisième point, ça va être de reformuler ce que l'autre reformuler ce que l'on a entendu. Donc, ça va être de vérifier la compréhension. Une fois que l'autre a terminé de parler, la reformulation est un outil puissant pour s'assurer que le message a bien été reçu. Dire à l'autre ce que nous avons entendu de ce qu'il a dit, en nos propres mots, est une façon de lui montrer que nous avons vraiment écouté, que nous avons pris son point de vue en considération. Cette étape permet également de clarifier les malentendus, car l'autre peut rectifier ou nuancer si nous avons mal interprété ses propos. Par exemple, on peut dire si je comprends bien ce que tu ressens, c'est et la suite. Ou tu veux dire que et on continue. Vraiment, cette reformulation montre qu'on est vraiment engagé dans l'écoute et que l'on cherche à comprendre avant de répondre. Le quatrième point, ça va être de donner un feedback et demander à être écouté. Une fois que l'on est certain d'avoir bien compris ce que l'autre a exprimé, il est temps de partager notre propre ressenti. On peut alors lui donner un feedback, c'est-à-dire lui expliquer comment nous avons perçu ce qu'il a dit,
en veillant à rester centré sur nous-mêmes et nos émotions sans l'accuser ou le juger. L'idéal est de parler en utilisant des je plutôt que des tu, afin de prendre la responsabilité de ce que l'on ressent. On peut également demander à l'autre de nous écouter avec la même attention, en lui expliquant notre point de vue, notre ressenti, sans attendre une solution immédiate. Voilà, donc là, l'important d'être entendu, l'important c'est d'être entendu, de savoir que notre voix compte et que l'on a été pris en considération. On peut aussi demander une reformulation de l'autre, afin de s'assurer qu'il a bien compris notre message, ainsi qu'un feedback pour savoir comment notre parole a résonné en lui. Le 5e point, ça va être de demander un retour et s'assurer de recevoir ce que l'on a donné. La communication, c'est un échange. Et pour que l'écoute fonctionne, dans les deux sens, il est essentiel que chacun se sente pleinement entendu. Cela implique de demander à l'autre un retour, un feedback, pour s'assurer que l'on a bien compris et que l'on a été bien compris. Parfois, le simple fait de savoir que l'on a été écouté jusqu'au bout suffit à apaiser les tensions. Demander une reformulation ou un retour, c'est montrer vraiment que l'on tient à une écoute réciproque, qui nourrit la relation et renforce le lien. C'est un geste de respect mutuel qui, selon de nombreux spécialistes de la communication relationnelle, montre que ça favorise une compréhension authentique et évite bien des conflits. Vraiment, les relations satisfaisantes et bienveillantes, celles où on se sent entendu, respecté et valorisé, sont profondément épanouissantes. Elles nous apportent un sentiment de sécurité et de confiance qui nous nourrit et nous permet de grandir. Apprendre à écouter et à se faire écouter demande du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même et envers l'autre. Mais cela vaut chaque effort, car en pratiquant cette écoute sincère et empathique, nous construisons vraiment des liens solides qui enrichissent notre vie et celle de ceux qui nous entourent aujourd'hui et pour les années à venir.